Bonjour à tous et bienvenue dans ce épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler du nouveau coaster de Walibi Rhône-Alpes. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Allez, c'est parti. Pour commencer, parlons rapidement de Walibi Rhône-Alpes. Il ouvre ses portes en 1979 et s'appelle alors Avenirland. En 1985, il appartient dans sa totalité au groupe Walibi, dirigé par Eddie Meuse. C'est en 1989 qu'il change de nom et devient Walibi Rhône-Alpes. Tout comme Walibi Holland dans le dernier épisode de DB World, Walibi Rhône-Alpes a lui aussi été détenu par le groupe Six Flags, pour ensuite appartenir à la Compagnie des Alpes. Voilà, à présent nous allons parler de la nouveauté 2019. Si vous vous rappelez bien, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet il y a un peu plus d'1 an, juste après la fuite de nombreuses informations lors d'un reportage. Mais ne vous en faites pas, on va tout reprendre. Le futur coaster se nommera Mystic. Il sera du type Infinity Coaster. C'est un modèle du fabricant Gerstlauer qui se charge de sa réalisation. Voilà, passons à ses caractéristiques à présent. Il fera 575 mètres de long, ce qui est tout à fait normal pour ce type de coaster. Il fera donc 31 mètres de haut et atteindra une vitesse tout à fait convenable de 85 km/h. Pour ce qui est des inversions, visiblement, il y en aura 2. Il y aura donc une flèche ou aiguille inversée ainsi qu'un zéro G-roll. Le lift, autrement dit la montée, sera incliné à 90 degrés, c'est-à-dire que quand on montera, notre dos sera parallèle au sol. Mystic comportera 2 trains de 12 personnes chacun. On n'a pas encore le rendement de cette attraction, mais personnellement je pense qu'il tournera plutôt vers les 800 personnes par heure, voire 1000 avec un peu de chance. Voilà, ce qui est pas trop mal pour un petit parc tel que Walibi Rhône-Alpes. Au niveau du thème, Walibi place la barre très haut. Ce sera un thème vaudou avec un style Nouvelle-Orléans. C'est pourquoi les rails sont d'une couleur magnifique. Sans oublier les trains qui sont super beaux avec une qualité du détail et des couleurs qui est juste sans précédent. Vraiment, ce coaster, il va en mettre plein la vue. La théma de toute la zone a l'air très bien pensée. Surtout qu'il y a un potentiel de fou avec ce thème. Pour un petit parc tel que le Walibi Rhône-Alpes, pouvoir se doter d'une zone aussi bien thématisée, franchement c'est top. Sans oublier qu'ils ont ouvert en 2016 une nouvelle attraction du nom de Timber, donc c'est une montagne russe en bois, très bien réalisée au niveau du parcours avec un thème voilà, assez léger, assez simple, mais qui était présent et rien que ça, c'était cool. Mystic va permettre au parc d'étoffer son offre au niveau des attractions phares, des attractions sensationnelles, et ça c'est vraiment une excellente nouvelle. Ensuite, il faut savoir que le parcours comportera une fin spéciale. En effet, le train va effectuer un retour arrière. D'ailleurs, je remarque que faire des retours arrière sur les coasters en ce moment, c'est un peu la mode. Quand on voit celui de Bobby Land, celui donc de Walibi Rhône-Alpes ou même d'Astérix en 2021 avec sa grosse partie en retour arrière, on se demande c'est pas vraiment la mode, c'est pas vraiment le petit truc qui impressionne en ce moment. Est-ce que ça va durer? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Pareil, je peux pas trop vous répondre. Mais je trouve que c'est quand même sympa de rajouter un petit côté, voilà, ça rallonge le parcours sans rallonger trop au niveau des rails, donc ça coûte moins cher. Mais ça fait un petit retour arrière, ça permet de faire patienter le train le temps que la gare se libère. Bon, est-ce que ça va pas ralentir le débit? J'en sais rien, j'espère que non. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est une bonne chose. À voir quand on testera sur les différentes attractions, même si c'est connu depuis plusieurs années, notamment avec les boomerangs de chez Vekoma. Il est vrai que maintenant, c'est surtout sur des petites zones ou des petites parties du parcours qu'il y a un retour arrière. Et ça permet de garder un certain débit tout en changeant un peu la sensation et même en changeant le visuel de l'attraction, donc avec un rail qui ne se termine pas. C'est vrai qu'au niveau du visiteur, ça peut paraître bizarre quand on voit que certaines personnes, quand ils se mettent devant un coaster, ne comprennent pas trop où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il finit, alors que le circuit est fermé. Imaginez-vous quand le circuit est ouvert. Donc c'est vrai que ça peut avoir plein d'avantages. Après, on verra dans les années à venir avec tous les coasters qui vont ouvrir de ce type-là, si c'est vraiment intéressant au niveau sensation. Je pense que oui, je pense que sans être exceptionnel, ça rajoute un petit truc, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Mais est-ce que vraiment ça apporte quelque chose? Ça, j'en sais rien et on verra ça. J'espère que oui. Et j'imagine que bon, en dehors de rapporter quelque chose, ça va pas enlever un truc au coaster, si ce n'était du rendement, comme je l'ai dit. Mais bon, ça on verra. L'avenir nous le dira. Pour ce qui est du retour arrière, je vous en parlais en début de vidéo, il y aura une aiguille ou une flèche inversée qui aura pour effet donc de ralentir le train jusqu'à son arrêt total et son retour arrière. Sans oublier qu'il sera également doté d'un aiguillage, parce que oui, s'il y a un retour arrière, il faut forcément que le parcours soit ouvert. Pour le fermer, il faut un aiguillage qui permettra de switcher entre la partie ouverte et la partie fermée du parcours. Vous noterez que sur le site RCDB, que je vous conseille une 100e fois d'aller voir dès que vous avez une question sur un coaster, il y a marqué qu'il y aura une zone de launch sur Mystic. Alors à ce niveau-là, je ne peux rien vous confirmer ni vous infirmer. En effet, il y a bien une zone dans le final du parcours qui ressemble à une petite zone de launch. Mais ça peut très bien être, comme je le pense, une simple zone de freinage. Donc bon, on verra bien, c'est à garder dans le coin de la tête et à vérifier le jour où on aura les premiers on-ride.
Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de l'essayer, mais également de voir le résultat de la thématisation dans la zone et pouvoir vous faire des plans de fou, parce que c'est rien que j'adore ça. Et là, avec les couleurs des rails, un peu la forme, également le thème, je sais que ça va être juste magnifique. Une dernière chose, la communication. J'ai oublié de le dire dans la vidéo sur Untamed, une tamed de Walibi Holland. Mais il faut savoir qu'une communication très forte est faite autour de chaque nouveauté, que ce soit Walibi Rhône-Alpes, Walibi Belgium ou Walibi Holland. On remarque sur tous les réseaux sociaux qu'il y a une présence assez forte de ces parcs et c'est une très bonne chose. J'espère que le parc Astérix fera de même pour ces nouveautés. Mais voilà, c'est une petite parenthèse, mais franchement, je trouve ça exceptionnel et exceptionnellement bien de partager aux gens, que ce soit fans ou non, voilà, les nouveautés, qu'est-ce qui arrive, où ils en sont. Franchement, moi personnellement, j'adore. Voilà, c'est à présent la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un nouvel EDB World. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!